I feel your love. He sets the captives free. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je suis vraiment super contente de pouvoir prendre ce temps avec vous. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez pouvoir nous suivre sur cette deuxième vidéo, sachant que la dernière fois, on vous avait présenté un petit peu le carnet, le lieu secret, les utilisations, quoi en faire. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va aller directement voir les pages justement dans lesquelles on communique des paroles, des versets, soit des phrases qui vont nous défier, des citations qui vont nous défier, nous encourager ou juste des déclarations que l'on peut prononcer dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours. Donc j'espère que la vidéo de la dernière fois déjà vous a plu. Ce qui serait super, c'est que dans les commentaires vous puissiez mettre justement l'utilisation que vous en avez fait depuis la dernière vidéo, ou l'utilisation que vous en faites de toute façon que vous en faisiez déjà avant. Ce serait super intéressant. Si vous avez des photos, on est preneuse, on aime les photos. Je sais qu'il y a une personne justement qui nous disait que même sur la couverture, elle rédigeait des textes sur sa couverture de carnet. Donc on est curieuse de voir ça. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos photos. Alors pour démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première citation, premier verset qui sont dans le carnet. Et en passant, je dis merci à Audrey, elle se reconnaîtra parce que elle m'a vraiment inspirée là pour toute cette série de vidéos qui va parler du contenu de notre carnet. Alors, mon carnet, moi, il est rempli, donc du coup, je ne peux pas vraiment vous montrer sur mon carnet. Donc, on va aller directement sur un carnet tout neuf que je vais ouvrir spécialement pour cette vidéo. Voilà. Et nous allons donc aller sur cette première série, cette première citation qui va nous donner un petit peu le ton, on va dire. Alors là, on a le verset de 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Et la citation, enfin la phrase, on va dire que c'est une déclaration. On débute ce carnet avec une déclaration. Ah ah ah, c'est pas le Père Noël. Hein. Dieu est au contrôle aujourd'hui. Ma vie est entre ses mains. Et la raison pour laquelle on a commencé avec cette citation-là et ce verset, c'est tout simple. C'est qu'en fait, le carnet, le lieu secret, c'est vraiment un carnet dans lequel on espère que vous allez entendre Dieu vous parler. On espère que vous allez recevoir vraiment des révélations de la part de Dieu, des choses qui viennent de Dieu, qui se répètent en fait à notre oreille, dans notre cœur. Et quand on se rapproche comme ça de Dieu, qu'on arrive à l'entendre et à sentir ce que lui désire pour nous, automatiquement ça va nous faire sortir de notre zone de confort. Automatiquement, on va aller dans des domaines que l'on ne connaît pas, dans des zones qui nous rendent très inconfortables. Pourquoi? Parce que ce que Dieu va nous appeler à faire, ce sera toujours plus grand que nous. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose qui est totalement à notre portée, c'est que c'est pas à la hauteur de Dieu. C'est pas ce que lui désirait. Alors c'est peut-être une première étape, mais c'est peut-être aussi pour vous l'étape finale. En réalité, quand Dieu nous demande d'accomplir des choses pour lui, souvent c'est bien plus grand que ce que nous on est capable. Quand je vois l'exemple de Noé, de construire ce bateau immense, on est bien d'accord que c'est au-delà de sa capacité initiale avec laquelle il a été créé, mais il l'a fait grâce à Dieu. Et plusieurs, hein, on voit même Esther. Esther, elle a un destin mais juste de fou. Et pourtant, c'était pas ce à quoi elle était destinée. Elle a vécu des drames dans sa vie, mais elle a fait ce que Dieu demandait et c'était au-delà de ce qu'elle était capable. Et dans ce carnet, en se rapprochant de Dieu automatiquement, Dieu va nous parler et va se révéler à nous parce qu'on va être à la recherche, à l'écoute de ce que lui il a à nous dire. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai pas pensé à l'amener, mais je vous l'amène tout de suite. Il existe un livre sur le sujet d'entendre la voix de Dieu. Donc je vais tout de suite vous le partager. Alors excusez-moi, hein, je vais le chercher maintenant. C'est un livre d'un ami
qui s'appelle David Terry et qui a donc écrit un livre sur justement le fait d'entendre la voix de Dieu. Et ce livre est vraiment très très bon. Il permet de façon simple et accessible de vraiment apprendre à développer notre écoute pour reconnaître la voix de Dieu. Donc ça s'intitule « À l'écoute de Dieu » et moi je vous le conseille, donc n'hésitez pas à aller sur son site. Je pense le site c'est www.entendredieu.com. Donc voilà, j'essaierai de mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, ça c'est la base. Et cette déclaration, c'est vraiment une déclaration de foi. Dieu est au contrôle aujourd'hui. Ma vie est entre ses mains. Et pourquoi on a démarré avec ça, c'est que donc quand Dieu va nous demander, quand on va entendre la voix de Dieu, il va nous demander de faire des pas de foi. Ça fait partie de la vie chrétienne. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu va pas nécessairement comprendre ce dont je parle, mais Dieu va nous demander de faire des pas de foi qui vont nous permettre de réaliser à quel point on lui fait confiance. Et si on n'a pas cette assurance qu'il est au contrôle et que nos vies sont entre ses mains, il va y avoir des bugs, il va y avoir à des moments, ça va s'entrechoquer et puis ça va nous paralyser si on n'a pas cette confiance en lui. Donc en fait, cette déclaration, c'est vraiment une déclaration contre la peur, contre l'esprit de peur. En fait, la peur va nous montrer, va nous révéler un manque de confiance en Dieu. La peur va nous paralyser et nous empêcher de vivre la vie que Dieu a pour nous. Alors c'est tout simple, hein, des fois c'est dans des choses très très basiques, mais la peur de prendre l'avion va faire que tu vas te retrouver à pas pouvoir aller à l'extérieur, pas pouvoir voyager, te couper de tellement de richesse et de beauté de la terre. Sur la terre, on a tellement de belles choses. Ça peut être des choses vraiment très basiques et puis des choses beaucoup plus graves, liées peut-être même à des traumatismes, et ça a développé comme des phobies qui envahissent et puis qui nous paralysent, qui nous empêchent d'aller dans ce que Dieu veut. Et donc, quand c'est ça, n'hésitez pas à vraiment aller déclarer la parole de Dieu. La Bible, c'est une épée, hein. C'est vraiment, il faut l'utiliser comme des déclarations et comme une arme contre l'ennemi qui sera la peur en l'occurrence dans ce cas-là, et pour avoir la victoire et pour qu'on puisse rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Parce qu'automatiquement, Dieu va travailler nos cœurs, travailler nos vies. Et je vous encourage vraiment à prendre cette citation-là et à la déclarer autant de fois que nécessaire, que ce soit dans une journée ou dans l'année. N'hésitez pas à la déclarer. On n'est pas dans de la pensée positive du tout, mais on est dans le fait de s'approprier ce que Dieu a pour nous, les promesses que Dieu a pour nous. On aurait pu, dans les versets, par rapport à cette phrase-là, on aurait pu mettre plein de versets des promesses de Dieu que Dieu a pour nous. On n'en a mis qu'un, parce que on peut pas tout mettre, mais ouais, le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Il y a vraiment cette notion que Dieu est là avec nous. Et quels que soient les défis que l'on va rencontrer, il restera avec nous et il va être avec nous. Donc je vous encourage vraiment à lever les yeux vers lui, vos oreilles pour l'entendre, et puis à avancer, à aller taper dedans et puis à rentrer dans ce qu'il a vraiment prévu. Donc la peur aussi va nous empêcher de voir le futur. Et nous empêcher de voir le futur, en fait, ça amène un peu le désespoir, ça amène quelqu'un qui ne voit pas le futur, c'est quelqu'un qui est dans une situation désespérée et qui n'a plus d'espoir. Donc, de nouveau, je vous encourage vraiment à déclarer la parole de Dieu sur vos vies, sur votre famille, de façon régulière. Et jusqu'à ce que ce soit ancré en vous tellement que la parole est tellement, vous l'êtes tellement appropriée que vous allez pouvoir passer à travers des situations et des moments qui vont être difficiles, mais vous allez être victorieux. Parce que la victoire, ce n'est pas d'avoir la réponse à nos prières. La victoire, ça va être la façon dont on va traverser le désert, la façon dont on va traverser notre vallée. Et peut-être la réponse de Dieu va être favorable, va aller dans notre sens, mais peut-être que sa souveraineté, sa volonté à lui ne sera pas la nôtre.
Et à ce moment-là, ça va être de se rattacher à ses promesses et de continuer à déclarer malgré tout qu'il est bon, il est fidèle et il va nous affermir, quel que soit le chemin que l'on va traverser. Abraham lui-même a dû quitter sa terre, son territoire. Dieu lui a demandé de quitter, lui et sa famille. C'est dans la Genèse. Alors, c'est au chapitre 13. Non, attendez, c'est au chapitre 12. Voilà, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, à ce moment-là, il ne s'appelait pas encore Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Et ce qui est fou, en plus, dans ce que Dieu nous demande, c'est que on a souvent la directive première, mais par exemple, là, il sait pas réellement où est-ce qu'il va. En fait, c'est en faisant le pas que Dieu va révéler. C'est en faisant le premier pas que Dieu va se révéler et va nous indiquer les pas suivants, en fait. Si on s'attend à avoir tout le schéma, il faut oublier ça. On n'aura pas tout le schéma. Parce qu'il y a toujours cette notion de confiance et que Dieu veut développer en nous cette confiance en lui. Donc, je vous encourage à faire les premiers pas, à faire le pas que Dieu vous demande de faire. On ne fait pas n'importe quoi. On a besoin aussi de sagesse. Mais je vous encourage à vraiment, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, de faire le premier pas et d'aller vers ce que Dieu vous demande. Je pense que j'ai fait le tour là sur cette première citation et premier verset. Alors j'espère que ça vous encourage, j'espère vraiment que ça va vous challenger aussi un petit peu et vous rassurer parce que cette première page d'écriture, c'est vraiment une page qui permet de vous dire Dieu est avec nous, il ne vous lâchera pas, il ne nous lâchera pas en chemin et toute l'aventure qui va prendre place à travers le carnet, le lieu secret, vous allez certaines, je sais que c'est un journal intime pour vous et je vous encourage vraiment à tout noter, à vraiment noter même les victoires que vous avez, les défaites aussi, parce qu'on apprend aussi dans la défaite. Mais ouais, ces premières pages, c'est vraiment pour vous dire Dieu est avec vous, alors foncez et n'hésitez pas. Alors, je conclurai juste en vous disant que demain c'est la journée de la femme, on est le 8 mars 2019 aujourd'hui et demain ce sera la journée de la femme, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc il y aura une petite vidéo et une surprise, donc je vous y attends nombreuses. Donc voilà, c'est tout, à très bientôt, bye bye.